C'est bon, vous m'entendez? Ok. De toute façon, faire partie des locaux, on est là depuis hier à 9 h avec une équipe, l'équipe de louanges. Certains d'entre vous étaient là aussi. On a partagé autour de la louange et de la composition. Et je vais me présenter un peu parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Visiblement, vous connaissez un peu beaucoup EXO, c'est ça? Qui connaît le groupe EXO? Voilà, c'est ça. Bientôt, il n'y aura plus que des anciens combattants qui vous connaîtront. En revanche, je fais ça des fois avec des groupes de jeunes. Je dis, vous connaissez EXO? Non. Vous connaissez Béni l'Éternel? Ah, vaguement. Et puis de plus en plus, ça s'estompe. Donc, renouveler les chants, c'est quelque chose que je fais dans mon église. Je vais me présenter en 2 mots. Je travaille à Tiertan, dans une église en Alsace, un peu au nord-ouest de Strasbourg. À Brumath, ça s'appelle. Pour ceux qui prennent l'autoroute, souvent, il y a une station de service qui s'appelle l'aire de Brumath. Donc, on est un peu en dessous avec l'église, pas accessible de l'autoroute, parce qu'il faut sortir. Et c'est une aventure assez particulière, parce que à l'époque où j'étais dans le groupe EXO, j'y suis plus depuis un bail. 2003, 2004, ça commence à faire 20 ans, 2 décennies. Avant, je comptais par jour ou par semaine. Maintenant, c'est des décennies. Et je suis depuis 20 ans dans une église avec un changement qui s'est opéré il y a 20 ans dans cette église-là et qui a impacté ma vie. C'est intéressant, vous allez voir que l'église peut modifier pas mal de choses autour d'elle. On ne se rend pas compte. Mais Dieu, s'il intervient dans la louange de son peuple, il intervient aussi à l'extérieur de ses murs. Moi, j'ai à cœur, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, ces personnes qui cherchent la présence de Dieu. Et on ne le voit pas toujours, on est parfois investi d'une mission, on fait de l'évangélisation, des choses comme ça. Mais même quand on loue Dieu, moi je suis convaincu que ça a un impact autour de nous. Il se passe des choses qu'on ne peut pas fabriquer de main d'homme. Ça n'empêche pas qu'il faut s'impliquer. Et donc je communique ceci à travers mes chants dans mon église, à l'extérieur, partout où je vais. Avant-hier c'était dans un blablacar. Donc communiquer l'évangile par le chant, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Et l'église, pour en revenir à elle, l'église évangélique de Brumath, pour ceux qui cherchent, c'est un groupement d'églises qui s'appelle Perspective. C'est 2 mouvements d'églises qui ont fusionné, qui s'appellent Vision France et France Mission, pour la petite histoire. Donc on a changé de nom depuis que je suis là-bas 3 fois. C'est un peu à la mode, on change des logos et des choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez changé au cours des 20 dernières années. Non, vous vous appelez comment en fait? Ok. Et vous faites partie d'un groupement d'église aussi? À l'époque, c'était la... Ok, donc vous êtes comme moi, cachère, authentifié, vous n'êtes pas seul, c'est une bonne chose. Donc l'église de Brumath, et là où je suis, c'est pas vraiment une église charismatique, mais il y avait une personne qui, pour son travail, avait été mutée en Alsace depuis le sud. Je crois que c'était, je me demande si c'était pas ici, non, Avignon, je crois qu'il était. Il était d'Avignon, et pour son travail, il est venu dans cette église avant que je n'y arrive, et il avait grandi dans une église, son père était pasteur, plutôt avec une notion charismatique, et donc des prophéties, et donc, moi je n'étais pas encore à l'église, mais il avait reçu cette parole pour l'église, dans Osée, défrichez-vous un chant nouveau. Vous situez plus ou moins le contexte, et qu'en fait, Israël se fait reprendre, le peuple de Dieu se fait reprendre pour une énième fois par Dieu, parce qu'ils ont semé dans l'injustice, et récolté la méchanceté, et leur dit, défrichez-vous un chant nouveau. C'est une manière de réaborder quelque chose qu'ils ont toujours fait, mais d'une autre manière. Et donc, cette église, je ne la connaissais pas, reçoit de la part de cet homme du sud de la France, je ne fais pas bien l'accent, mais je vais le faire quand même, il reçoit ça de la part du Seigneur. Lui, il était en connexion directe, il recevait quelque chose de Dieu, c'était inamovible. Le groupe d'anciens de l'époque n'était pas trop dans cette mouvance, mais ils ont remis ça devant Dieu et ils avaient cette conviction que l'Église devait entrer justement dans une nouvelle ère où Dieu allait parler à cette Église-là, l'Église de Brumath, pour préparer le terrain en fait. Défricher un champ nouveau, c'est préparer le terrain à quelque chose. Et il y avait là-bas le timbalier du Philharmonique de Strasbourg, qui est toujours là d'ailleurs, qui m'avait demandé de faire 2 chants pour un groupe qu'il avait. Donc il vient me voir à Paris. Pour la petite anecdote, je lui avais donné rendez-vous à la brasserie du Georges V sur les Champs-Élysées. Et lui a cru que je lui avais donné rendez-vous à l'hôtel Georges V, un hôtel 5 étoiles à Paris.
Donc on s'est perdu, etc. Je me suis dit, comment quelqu'un peut s'imaginer que je donne rendez-vous au Georges V à Paris? Bref, on a fini par se trouver et on a parlé de l'église. Et lui, en fait, était au courant de cette nouvelle saison pour l'église. Et il avait à cœur, lui, de restaurer les chantres, les louangeurs dans l'église. Et on discute comme ça, et puis je retourne chez moi. Il avait un concert à Paris avec l'Orchestre de France, je ne sais pas quoi, il était tamalé. Il est retourné dans son église et il a parlé de notre rencontre, pour l'anecdote encore, et j'en viendrai au fait. Il a parlé de cette rencontre aux anciens, dont ce gars du sud de la France qui a connecté les deux choses. Il dit on doit défricher un champ nouveau, ça c'est la vision pour l'église, et puis le fait de restaurer les chantres et la louange dans l'église, c'était un peu l'autre personne qui a mis ça en place. Et donc on m'appelle, j'étais à Paris à l'époque, et puis on me dit voilà, l'église aimerait bien te rencontrer, on a cette vision de défricher un champ nouveau, et puis on a cette conviction que possiblement tu pourrais être impliqué dans le fait d'assister l'église dans cette mission. Et je dis oui, mais concrètement, on ne sait pas. Donc, je suis à Paris, j'ai ma vie là-bas, etc. Je vais rencontrer quand même les anciens parce que ça m'intéressait, en me disant, on ne va pas me donner un cahier des charges, en disant, il faut faire ceci, on fait ça à court, moyen et long terme. C'était très à la mode à l'époque. On emprunte au business, des business plans pour l'église, etc. Il y a souvent des hommes d'affaires qui sont très avisés par rapport à ça. Mais là, c'était une vision où justement on ne savait pas ce que j'allais y faire et surtout dans quelle direction l'église allait entrer. Je partage ça depuis 20 ans maintenant parce que les 2 premières semaines, tout le monde, j'ai fini par signer avec eux, entre guillemets, le mercato de fin 2003, 2004. Et puis j'attendais quelque chose. J'attendais que quelque chose de nouveau se passe. J'ai vu que tu dois fleurir. Je suis tombé là-dessus ce matin en m'asseyant ici. On ne peut pas le fabriquer. On ne peut pas dire, bah maintenant, je vais fleurir. Alors, Seigneur, que fais-tu? Parce que pour fleurir, souvent, ça se passe dans le désert. Je ne vais pas passer du coq à l'âne, mais c'est une zone de 10 ans, pour moi, où l'Église attendait de moi que je fasse quelque chose. Et je leur disais, je suis là pour assister l'Église dans quelque chose. Et souvent, l'Église peut recevoir une vision, et 3 mois après, il y en a une autre, et une 4e 2 ans plus tard. L'important, ce n'est pas vraiment d'avoir une vision, c'est de se dire, comment est-ce que je peux faire pour participer à ça? Donc voilà, c'était une longue présentation, mais je suis depuis 20 ans en Alsace pour une vision qu'une Église a reçue, que je ne connaissais pas, avec une association de ma personne, dans quelque chose dont je ne vois toujours pas les fruits. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends pas ce que tu dis. On a de l'audio suite à ta demande. Ils ont de l'audio suite à ta demande. Ils ont de l'audio sur ma... Suite à ta demande. Il y a Françoise qui fait comme ça, il ne comprend rien. Non, pas du tout. Ça me traumatise un peu. Non. Est-ce que j'ai besoin de tenir C'est compte moi de qui l'information? n'ai pas compris ce qu'il disait, je relaye, c'est tout. Nous avons les chants que tu as demandé ce matin. Merci. Ok. D'accord, excusez-moi. Donc je vais raccrocher les wagons. Merci pour l'info parce que ça peut être utile pour la suite. Donc, je suis en Alsace et je travaille là-dedans. Et depuis 20 ans, j'attends... 20 ans, c'est long. Hein, parce que 2 semaines, ça va. On est comme ça avec Dieu. Et on est dans une civilisation, une société, on veut tout de suite. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Je vais en parler parce que j'étais obligé, moi, d'attendre et de patienter. Et je commence vaguement à avoir les prémices de quelque chose après 20 ans. Je suis resté là, vous savez, les Alsaciens, il y a l'Assemblée Générale, et puis ils me regardent tous, mon rapport d'activité, l'angoisse de ma vie. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce qu'on a encaché une poule, on aimerait des œufs de temps en temps. Hein. Et donc je suis là, le premier ça allait encore, je me dis, vous savez, la vision, défrichez-vous un champ nouveau, hein, ouais. Et quand même ils disent, oui mais concrètement, parce que je suis salarié à tiers-temps. Donc il y a aussi cette pression des fois, on se dit, parce que je suis salarié ou parce que j'ai une fonction, parce qu'on attend des choses de moi, il faut que je produise quelque chose. Je dois fleurir. Thierry, dépêche-toi, essaye de fleurir avant la prochaine Assemblée Générale et de leur dire quelque chose qui soit une substance. Et le Seigneur m'a maintenu dans une position très inconfortable en disant, calme, reste. Et souvent, il faut travailler pendant ce temps-là pour préparer quelque chose. Donc,
Je ne sais pas pourquoi je vous partage ça, mais je suis convaincu qu'il y a peut-être des personnes ici qui se disent la même chose que moi. Ça fait combien de mois, combien d'années que j'attends quelque chose pour ma vie? Des prières qu'on a, et ce qui se passe quand on est dans le désert depuis trop longtemps, disait la chanson, on se demande à quoi ça sert d'attendre parce qu'on ne voit pas de fruits. Mais il y a quelque chose que j'ai compris, parce que je me dis, si l'Église a oublié la vision, par exemple, parce que ça arrive, il y a des gens qui ont déménagé, le gars qui avait reçu la parole est parti, et moi je me retrouve, je suis resté moi seul, comme Élie dans sa caverne, en disant, mais où est passée cette vision, et en quoi suis-je utile? Et je leur ai dit en arrivant, je ne veux pas être là pour une utilité quelconque, c'est-à-dire, on va me caser, je connais l'Église, dans l'équipe de louange, ou pasteur de jeunes à l'époque, ou des choses comme ça. Je dis, je suis là pour assister l'Église dans quelque chose qui est le fait de défricher un champ nouveau. On ne sait pas ce que c'est pas un problème. 2 mois, ça va, 2 ans, j'ai plus écrit une ligne, j'étais chez moi, on me demandait ce que je faisais là. Mais ça m'a permis de faire quelque chose à un moment donné, en disant, si l'Église, entre guillemets, n'emboîte pas le pas, parce qu'on se met à douter, on dit peut-être que c'était le gars qui a reçu quelque chose, peut-être que c'est pas vraiment pertinent, mais j'ai commencé à faire le travail pour moi. Je vais me préparer pour le jour où ça va se passer. Et quand c'était après 2 mois, je me disais, ça va se passer dans 6 mois. Mais vous imaginez, après ça, 7 ans, 10 ans, c'est long. Mais j'ai commencé à travailler là-dessus. Et je suis convaincu, et c'est le message que je vais amener ce matin, je regarde l'heure qui tourne, c'est à 11h30 que je dois arrêter. Il est où? Il est passé où, pasteur? Il est avec les jeunes. Il est avec les jeunes. Ok. Je lui parlerai en particulier en lui passant des chants qui sont prêts à bondir là-bas. Donc, pendant ce temps-là, j'ai travaillé sur cet aspect-là. C'est quoi défricher un champ nouveau? C'est préparer le terrain à quelque chose. Et quand vous êtes seul chez vous et que vous attendez quelque chose, il se passe un phénomène où Dieu nous travaille dans notre identité. Parfois, on attend de quelqu'un d'autre qu'il le fasse à notre place. Parfois, on attend que l'Église fasse quelque chose à notre place. Parfois, on attend que le pasteur fasse quelque chose à notre place. Parfois, on attend des personnes plus impliquées qu'ils fassent quelque chose à notre place. Mais le temps vient et il est venu où Dieu va utiliser chaque individu. On a tous un contexte, et ce qui est important, j'en parlais hier à un ado ici, et je lui disais, à quelqu'un d'autre, la nouvelle génération, si vous leur parlez à propos de Jésus, à propos de votre foi, ça ne va pas les intéresser. Ce qu'ils ont besoin, et ce n'est pas vrai que pour les adolescents, ils ont besoin de quelque chose qui soit une réalité dans notre vie. Ça veut dire qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur le champ nouveau, on peut attendre de la prédication du dimanche matin quelque chose qui va nous édifier parce que la parole est prêchée, mais ça ne remplacera jamais le message que Dieu met dans votre cœur et qui devient cher en vous, que vous portez, pour lequel vous suez, vous pleurez, vous soupirez après Dieu, et ça prend du temps pour le faire. On va lire dans Ésaïe, je n'ai pas pris le temps de les communiquer, si quelqu'un dans mon église il panique parce qu'ils disent avec quoi il va nous sortir, mais je vais lire ce passage dans Ésaïe 12:2 pour ceux qui ont leur Bible. C'est très à la mode depuis quelques temps. Moi j'ai des amis qui suivent des enseignements rabbiniques ou des amis qui suivent des cultes en ligne à MLK ou à Momentum qui font des petits rajouts comme ça pendant la semaine de ce qu'ils ont reçu le dimanche. Mais il y a un truc qui est intéressant par rapport à ceux qui s'intéressent à ce que dit la Bible dans sa langue d'origine ou en grec. Moi je parle ni le grec ni l'hébreu, très bien, c'est projeté. Et notamment sur ce passage-là, c'était il y a déjà un bon bout de temps que j'étais tombé dessus. Dieu est mon sauveur, je me confie en lui et je n'ai plus de crainte car l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants. En fait, dans ma version, c'est marqué, il est ma force et mon chant. Alors évidemment, je suis là pour défricher un chant nouveau dans l'église, le petit jeu de mots. Le chant qui t'a défriché, c'est aussi mon domaine, entre guillemets, de compétences. Donc je me dis, je vais travailler à renouveler mon répertoire, à renouveler ma façon de faire. Mais il se trouve que le mot chant, dans la langue qui était parlée à l'époque, donc à l'origine, ça renvoie à Genèse 43:11. Je vous le lis en attendant qu'il s'affiche, s'il s'affiche. Et ça n'a a priori rien à voir. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays. Donc c'est le moment où en fait Joseph est nommé gouverneur en Égypte.
Et Jacob ne sait pas que son dernier fils est vivant. Peu importe le contexte, le fait est, c'est que le mot champ, c'est le même mot que les meilleures productions du pays, ou les spécialités de la terre. Et donc, comme j'ai plein de potes autour de moi qui disent « Oui, mais tu sais qu'en hébreu, ça veut dire ceci », je dis « Ça m'embrouille plus qu'autre chose ». Mais là, en l'occurrence, je suis revenu à Ésaïe 12, 2. « Et si l'Éternel est ma force et mon champ, il est aussi ma force et la spécialité de ma terre. » Et ça a commencé à faire son chemin, ça fait un bout de temps. Le Seigneur est ma force et la spécialité de ma terre. Comment est-ce que ça se passe? Comment? Alors évidemment, moi, quand j'entends un chant de Chris Christensen, pour ceux qui ont connu EXO, je reconnais tout de suite le style. Donc je me dis, c'est peut-être ça, la spécialité de quelqu'un, c'est ce qui sort de lui dans le cadre de sa relation avec Dieu. Si c'est Paul Baloche, ouvre les yeux de mon cœur, je connais le bonhomme et j'arrive à identifier un peu ça. Mais ça va au-delà du chant. Le Seigneur est ma force et la spécialité de ma terre. Alors là, ici, c'est facile à Montélimar, par exemple. C'est quoi la spécialité ici? Voilà. Moi, j'ai grandi en Suisse. La spécialité en Suisse, c'est quoi? Quoi d'autre? Le chocolat, le fromage. Les montres, les couteaux suisses. En parenthèse, on le doit aux protestants français. Hein. Moi, j'ai appris ça récemment. C'est qu'en fait, les Huguenots qui ont été persécutés et qui ont fui en Suisse avaient comme spécialité les lames. Ils travaillaient les lames. Ils sont arrivés avec ces spécialités dans un pays qui est très organisé. Moi, j'ai grandi en Suisse. Souvent, je dis, en France, je suis réfugié politique. Parce que je ne suis pas très organisé. Ils ont déjà pu s'en rendre compte. Et ce matin, je viens confirmer ça à l'entièreté de l'Assemblée. À la fin, rassurez-vous, vous allez comprendre. Mais je fonctionne un peu en étoile, comme il paraît. En arborescence, c'est le mot à la mode. Mais les couteaux suisses viennent d'une spécialité qui est à l'extérieur de la Suisse, qui vient en Suisse, mélangée à l'organisation suisse, qui ne connaît pas le Swiss Army Knife, où il y a plusieurs lames, un tire-bouchon, il y a tout ce qu'il faut. Donc ils ont pris la spécialité de quelque part, ils l'ont mélangée, entre guillemets, avec leur spécialité, et l'Église, c'est ça. On est dans une espèce de sangria humaine, où les talents des uns, conjugués aux talents des autres, va produire la spécialité de votre Église à vous. Et si je vous dis la Belgique, la spécialité, c'est quoi? Les frites. La bière. On sent l'enthousiasme, vous aimez les frites. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Moi, j'ai grandi là. Ouais, il y a un grand débat entre les Suisses et les Belges sur le chocolat. Parce qu'ils ont aussi des chocolats, c'est pas tout à fait pareil. Moi, évidemment, mon cœur balance, j'ai habité là-bas, etc. Mais posez-vous la question, comment ça se fait qu'on est au courant de toutes les spécialités d'à peu près partout et qu'on ne connaît pas notre spécialité, la spécialité de cette Église? En général, quand on vient de l'extérieur, on s'en rend assez vite compte. Mais c'est comme si l'Église elle-même ne se rend pas compte de la spécialité qu'elle est pour la vie. Les gens qui viennent ici, ils viennent et ils identifient ça, puis après on s'habitue. Mais cette prédication, ce message que j'ai ce matin, qui ne va pas être trop long, c'est de vous poser cette question. Quand je vous dis la Suisse, chocolat. Et quand je dis Montélimar, on est fiers de la spécialité de notre terre. Et puis quand on va en voyage, moi j'ai ramené du chocolat suisse, on ramène la spécialité de sa terre. Et je suis convaincu qu'il y a un message là-dedans où Dieu nous dit maintenant, il faut que vous soyez la spécialité de votre terre. Parce que Dieu qui travaille en nous, évidemment ça implique une relation avec Dieu, mais c'est ce mélange de qui est Dieu à l'intérieur de qui nous sommes, et c'est très spécifique. Et parfois, j'ai vu des églises se diviser parce que, entre guillemets, les spécialités des uns ne sont pas les mêmes que les spécialités des autres. Donc ceux qui sont plutôt ceux-ci vont dire « Non, mais ça ne peut pas venir de Dieu, parce que je sais comment Dieu fonctionne, il fonctionne comme ça. » Ben oui, il fonctionne comme ça dans ta vie, avec un petit groupe de personnes éventuellement, mais c'est rare que Dieu mette dans la même église des gens qui ont la même spécialité, ça n'existe pas. On a tous une empreinte digitale qui vient de Dieu, parce que Dieu nous a créés spécifiquement, et il veut qu'on entre dans le champ missionnaire au même titre que dans l'église, à partir de cette spécialité. Parce que si on n'est pas dans la spécialité, on va faire comme ce que j'appelle le schtroumpf à lunettes, c'est-à-dire qu'il ne fait que répéter ce qu'il a entendu du grand schtroumpf. Il est agaçant ce schtroumpf, il embête tout le monde. Le grand schtroumpf a dit qu'il y a... Mais qu'est-ce que toi tu en penses?
qu'est-ce que toi tu intègres de ce que le grand Schtroumpf a dit? Le grand Schtroumpf, c'est pas Dieu, j'ai trop de respect, c'est pas le pasteur non plus, qui n'est pas là, je pourrais le dire. Mais des fois, quand je vous disais, on délègue à quelqu'un d'autre notre enseignement. On délègue à quelqu'un d'autre la vie même de l'esprit. Mais en fait, on est spécifiquement créé. Et s'il y a une chose qu'on voit dans toute la Bible, c'est cette notion de vigneron. Moi, j'ai grandi dans un vignoble. Et quand ils pressent le raisin, et quand ils font ce travail qui dure toute l'année, et qui goûtent ce que le produit de leur terre, ben, c'est pas le même que la vigne d'à côté, parce qu'ils n'ont pas la même vinification. Et Dieu à ce côté-là. Il y a un moment donné, je ne sais pas si vous avez de la crainte par rapport à ça, mais moi je prends ça très sérieusement. Qu'est-ce que tu as fait? Pas des talents que tu as reçus, mais de ce que j'ai investi. On a été créé par Dieu avec un projet, et il attend, entre guillemets, comme un vigneron, un retour sur investissement. On ne pourra pas lui dire j'ai fait comme un tel, on ne pourra pas lui dire j'ai suivi toutes les consignes que l'Église me demandait. On sera face à Dieu et il aura ce regard enthousiaste, j'imagine, en disant voilà, j'ai mis au monde, avant même que vous soyez dans le sein de votre mère, quelqu'un qui a été choisi par Dieu avec une empreinte digitale spécifique, et vous avez quelque chose de spécifique à faire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on a fonctionné pendant longtemps de manière corporative. On faisait partie de tel mouvement ou de tel mouvement, il fallait penser un peu de la même manière. Maintenant, ça change. La nouvelle génération, c'est du style, ils viennent, s'il n'y a pas, entre guillemets, l'expression de la présence de Dieu dans la vie communautaire, ou dans le groupe de louanges, ou chez le pasteur, il reste 2 secondes, et puis, ok, c'est bien, il va vous dire, c'est bien pour vous. Mais quand Dieu vous renouvelle, et là, il y a un passage qui est évident pour moi, dans le psaume 40, verset 4, c'est la suite de ce que je voulais vous partager. Encore faut-il que je le retrouve. Donc la spécialité de la terre, intégrez ça petit à petit, vous n'êtes pas obligé de manger tout ce que je vous dis, mais réfléchissez ici. Quelle est la spécialité de votre terre à vous personnellement? Et dans le mélange que vous avez dans vos interventions, dans votre travail, dans votre famille, comment ça se marie avec la spécialité de l'autre? Et qu'est-ce que Dieu invente au milieu de ça? Il a choisi un corps, c'est pour s'exprimer à travers ça. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. C'est le psaume 40 au verset 4. Donc on le connaît ce verset en général dans tous les enseignements sur la louange que je fais. J'arrête de le dire parce qu'on prend toujours ce verset. Mais ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, c'est-à-dire qu'il nous renouvelle dans cette spécialité. On ne peut pas se baser sur l'expression de Jésus dans notre vie d'il y a 4-5 ans. C'est pareil, quand je chante des chants d'exode, tout le monde dit « Ah, enfin des chants qu'on connaît ». Mais si je chante des chants nouveaux, déjà c'est moins bien, dans un premier temps. Mais si vous écoutez le travail que Dieu a fait dans ma vie, il y a quelque chose qui se passe où on change. Et il y a un moment donné, c'est douloureux le changement. C'est vrai pour les églises, c'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les couples. Il faut de l'endurance. Chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, donc ça c'est une autre version, je vais lire celle que je connais dans Louis II. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Je répète, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui abonde de votre cœur. De l'abondance du cœur, votre bouche parle. Mais si votre cœur n'est pas dans une abondance, c'est-à-dire s'il n'y a pas un renouvellement de votre intelligence, ça commence là, hein, mais il y a des fois des gens, ils se laissent renouveler dans leur intelligence et ils parlent tout de suite. Il faut laisser le temps, 20 ans c'est long, je ne vous le souhaite pas, mais il faut laisser le temps à ce que quelque chose soit intégré pour que votre parole, votre témoignage ait un minimum d'autorité face à des gens qui cherchent désespérément et de plus en plus autour de moi, je le vois, ils ont soif d'une vérité exprimée. Ils ne savent plus où ils en sont. Et je dis ils, on ne sait plus où on en est. Je ne sais pas vous, mais avec ce qui se passe dans le monde, il y a un moment donné, on est en train d'aller où? Alors qu'avant, mes grands-parents, mes parents, voilà, c'était beaucoup plus clair. Ça ne veut pas dire que c'était plus vrai, mais c'était au moins plus clair. Beaucoup l'ont vu, c'est-à-dire quand vous êtes renouvelé, les gens le voient. Si vous êtes renouvelé intellectuellement, c'est parfois ça qui se passe dans les églises, c'est-à-dire qu'en fait, si ceux qui préparent la prédication ou la louange, etc., ne sont pas renouvelés, je ne dis pas que ça doit être une révolution chaque dimanche, mais il faut se laisser renouveler dans le cadre de cette relation qu'on a avec Dieu pour que
pour que la vinification, c'est un bon terme, si je suis filmé, tu gardes ça, Thierry, c'est bon. La vinification. À un moment donné, Dieu, je me parle à moi-même, Dieu, il va nous goûter. Il va dire, je te connais. Ah oui, c'est le résultat de ce que j'ai investi dans ta vie. On a des choix à faire et ça va modifier quelque chose. Dieu tient compte de notre libre arbitre. Mais à un moment donné, à la fin des temps, au début que j'étais croyant, moi ça me faisait peur. Je me disais, il y a un juge qui va être là. Qu'est-ce que tu as fait? Mais il va surtout, moi j'ai un pote qui aime beaucoup le vin, et quand il prend la première gorgée d'une bouteille qu'il vient d'ouvrir, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, c'est tout un rituel. Et moi je pense que Dieu va dire, ah, je te connais. Il n'y a rien de pire pour moi que cette phrase dans la Bible, je ne te connais pas. C'est-à-dire que s'il goûte puis qu'il recrache, entre guillemets, l'image est forte, mais c'est important de se dire qu'il y a un investissement que Dieu a fait dans notre vie. Et dans cette église, on a une responsabilité, entre guillemets, non pas tu dois fleurir en disant avec la pression, mais quelque chose doit être produit de notre terre qui touche les gens, parce que beaucoup le verront, ils auront de la crainte et ils se confieront en l'Éternel. Vous imaginez ce que ça produit? Bon, c'est ma lecture, mais en même temps, c'est une vérité biblique. C'est-à-dire que si on se laisse renouveler par Dieu, avec tout ce que ça provoque comme tiraillement ecclésiastique, individuel, dans la famille, le couple, les enfants, ça marche dans toutes les situations relationnelles. On est étiré par le fait qu'on est confronté aux autres. C'est comme les lames de couteau huguenotes avec l'organisation suisse. C'était une absurdité pour l'un et pour l'autre, mais ce que ça produit, c'est quelque chose qui édifie le corps du Christ. Et l'Église, c'est mon troisième point, l'Église n'est pas la finalité. Souvent, on pense que c'est à l'Église qu'on va s'épanouir, etc. On va s'épanouir quand on verra des gens qui, dans le résultat de ce que Dieu aura fait dans cette Église, dans vos relations, dans le fait de se pardonner, dans le fait de s'aimer les uns les autres, c'est à ça que les gens vont voir que vous êtes les disciples de Christ. Dans la vie, de plus en plus, c'est ça qui se passe. Ils veulent voir quelque chose de cash. On ne peut pas leur vendre une façon de penser. On ne peut pas leur vendre, entre guillemets, vendre. Hein. On ne peut pas leur vendre un truc qu'on a copié de quelqu'un d'autre. Dans la louange, par exemple, le temps vient, et moi je bosse dur, pour qu'on ait des chants qui naissent dans la francophonie. C'est très bien d'avoir, entre guillemets, les lames huguenotes américaines et de mettre du texte français dessus, mais ça ne remplace pas « Voici ce que Dieu dit à l'église qui est à Montélimar ». Il y a quelque chose de spécifique que Dieu fait dans une église. Alors j'encourage les gens à écrire des chants, mais j'encourage aussi l'église à stimuler ceux qui écrivent des chants. Il y a des chants qui naissent des fois dans l'assemblée. On n'est pas encore là, nous. On a eu une prédication la semaine passée avec un séminaire de Free Worship MLK. Je disais Free Worship, Martin Luther King comme église, avec un prédicateur américain, c'est bien. Mais c'est tout pire quand même que ce soit des choses francophones, à mon nez, qui naissent, même pas pour la francophonie, il y en aura, mais pour spécifiquement les régions. Vous me suivez? Parce que les gens vont voir ça, et ils vont avoir de la crainte, et se confieront en l'Éternel. Est-ce que ce n'est pas le désir de notre cœur? De voir des gens se tourner vers Dieu, parce qu'ils vont voir la lumière du monde, et ils vont voir le sel de la terre. Le sel, ça a du goût, et la lumière, ça se voit. Ça doit être visible. Et ce n'est pas, entre guillemets, dans cette notion qu'on doit le faire. Mais j'espère que ce message vous encourage dans quelque chose. J'ai envie de me rapprocher de mon Dieu. Parce que quand je me rapproche de mon Dieu, c'est ça qui se passe. Je réalise qui je suis. Ça m'est arrivé peu de fois dans ma vie, mais il y a des moments, c'est du style. Il me connaît mieux que moi-même. Il sait qui je suis. Et quand il fait quelque chose que j'arrive à identifier à partir de mon individu, c'est pas la même chose que quand je suis touché par le témoignage de quelqu'un d'autre. Moi, j'aime les motos. Et un jour, le Seigneur m'avait parlé en disant, il faut que tu arrêtes de tout spiritualiser. Vous voyez, des fois aussi, on spiritualise les choses à l'église, et puis le restant de la semaine, on vit autrement. Mais Dieu parle dans des choses très concrètes. Je ne vais pas la faire trop longue, mais il y a un moment donné, je suis en train de rouler en voiture avec une vieille casserole en disant, de toute façon, le matériel, c'est pas important. On verra au contrôle technique si ça passe. C'est un petit peu ma philosophie au niveau des véhicules. Mais les motos, c'est important. Il faut que ce soit beau, il faut qu'il y ait un bon son. Ceux qui sont motards sourient, ça parle à certains. Et je passe à côté de la Dominator 650 Honda que j'avais avant
avant de faire mon école de disciple. J'ai vendu ma Honda Dominator pour payer mon école de disciple. Les gens applaudissent, s'il vous plaît. Merci. C'est que les motards. Mon holocauste, j'ai appelé ça. J'ai pris la meilleure bête, je l'ai mis, j'ai mis le feu, j'ai vu le gars partir à qui je l'ai vendu, il partait en Afrique, je dis, j'en reviendrai plus. Et puis j'étais faire ma jeunesse en mission à Hawaï, bon, il y a pire comme endroit, hein, mais ça m'a prêté pour un rendu. Mais j'ai prié pour en récupérer une à un moment donné. C'est des prières que je fais à Dieu. Et ça, entre guillemets, il me connaît. C'est pas que je suis matérialiste ou que je veux absolument que Dieu me bénisse par des biens matériels. Mais il me connaît et à un moment donné, je vois cette moto sur le bord du trottoir. 20 ans plus tard, moi je croyais que ça n'existait plus. Et puis je m'arrête et je vois que c'est à vendre. Et puis je me dis, de toute façon, j'ai pas les sous, de toute façon, c'est une vieille moto, j'aurai des problèmes mécaniques. Tout le monde me dit, Thierry, tu ne vas pas acheter encore un truc par nostalgie de ce que tu priais il y a 25 ans. Sauf que je vais me coucher la nuit. J'ai rêvé 2 fois de Jésus. Je ne sais pas si vous arrivez, mais je ne pourrais pas vous l'identifier. C'est comme les visions dans Ézéchiel ou je ne sais pas quoi. C'est difficile à définir. La première fois, j'étais à 2 doigts de quitter le ministère, l'église, en disant, on va nulle part. Ça plafonne. Moi, j'ai envie que ça bouge. J'ai envie qu'il y ait tata. Et Dieu m'a montré à ses yeux ce qu'était l'église. Je ne peux pas vous décrire, mais restez dans l'église parce qu'à un moment donné, ça va se voir et ça vaut la peine. Donc, le lendemain de ce rêve, je me suis dit, ok, je reprends mon barda et je retourne sur le champ parce qu'il y a quelque chose que l'église, que Dieu voit en nous voyant, qui est d'une splendeur invraisemblable. Et puis, le deuxième rêve que je fais, il est à côté d'une Dominator Honda. Et j'ai fait des efforts. J'ai appelé le propriétaire, mais j'ai fait ça par devoir. Je dois fleurir, il faut que je fasse ce que Dieu. Je sais qu'il va me tanner, sinon jusqu'à ce que je le fasse. Donc, dans la notion de devoir, j'ai appelé le gars, j'ai pris rendez-vous pour essayer la moto, etc. J'ai rendez-vous le lendemain, mais pendant la nuit, il se passe un truc où je vois, bon, c'est le même Dieu avec une moto à côté. Et il me dit, dans le rêve, je vais te redonner tout ce que tu m'as donné. Et comme j'ai vendu cette moto pour faire une école de disciples, je me dis, il est en train de me redonner ça, sauf qu'il me dit, je vais te redonner tout ce que tu m'as donné. Vous savez, ma première réaction, quand je me suis réveillé, que je me suis rappelé le rêve, et Dieu, j'aurais dû lui donner plus. Damn, j'ai raté le train. Mais c'est tellement profond que j'ai fini par acheter cette moto, puis je me suis assis dessus, je pensais que j'allais retrouver mes sensations de jadis, rien du tout, mais cette moto qui est en pièces détachées dans mon garage encore, qui ne marche plus, Dieu m'a parlé autour de quelque chose qui est la spécialité, vous comprenez, la spécialité de ma terre. L'église, oui, mais ça reste très conceptuel. En revanche, de voir Jésus à côté du Dominator, il faudra qu'il n'y en ait plus aucune sur le marché pour que je change de modèle. Parce que chaque fois, pas chaque fois que je monte dessus, mais je veux dire, j'ai une histoire, c'est ça en fait. J'ai une histoire avec mon Dieu. Et quand je raconte ça à des gens, qu'ils soient païens, athées, musulmans, peu importe, cette histoire de Honda, c'est leur type 1. Il y a quelque chose qui existe visiblement. Le gars témoigne de quelque chose qui a marqué sa vie. Il y a d'autres choses qui m'ont marqué, je vous rassure. Ce n'est pas juste 2 événements. Hein. Et n'allez pas prier pour des motos, des choses comme ça. Mais ça a quelque chose de légitime de prier pour ceux que vous avez déjà prié. On abandonne trop facilement nos rêves, on abandonne trop facilement notre espérance, et le fait que Dieu nous renouvelle, c'est aussi dans cette souffrance d'attendre l'avènement de quelque chose. Alors, ça n'a pas été la réponse à l'entièreté de mes prières, mais c'est un élément qui a construit quelque chose dans ma vie. Et encore une fois, ce n'est pas pour notre satisfaction personnelle que Dieu fait quelque chose. C'est parce qu'il veut qu'on soit investi de cette relation où Dieu est bon, même dans l'épreuve. Dieu est juste, Dieu est fidèle, parce que moi je l'avais oublié cette histoire. Mais quand je l'ai vu sur le bas-côté et que j'en ai rêvé la nuit, je dis, ouh là là, il prend très au sérieux nos prières d'il y a 25 ans. Hein. Et lui est fidèle, et en général quand il répond, c'est ça qui est extraordinaire, on a même arrêté nous de prier. Mais lui se rappelle. C'est quand même trop fort. Lui se rappelle de ce qu'il a investi en nous avant même que nous soyons dans le sein de notre mère. Vous imaginez? Il attend quelque chose et ce n'est pas du style, alors, c'est pour bientôt. La patience, la persévérance dans la prière, l'espérance de l'avènement de toutes choses
à un moment donné, en effet, ce chant le dit, il vaut mieux plier le genou maintenant, parce que tôt ou tard, on va le prier. C'est comme moi quand il me dit, je vais te redonner tout ce que tu m'as donné, vous avez intérêt à lui donner maintenant ce que vous avez le plus à cœur, parce qu'il va le restituer avec quelque chose qui va construire cette spécialité. Je vais finir avec un verset. Non, il est 11h32, je vous le cite juste. Acte 15, c'est Simon-Pierre. C'est aussi un personnage celui-là. Qui, à un moment donné, voit le Saint-Esprit qui est en train de se répandre sur des goïms, des non-juifs. Pour un juif, c'est inimaginable, c'est inconcevable. Et ce que je veux vous dire pour la fin, Paul et Barnabas eurent avec lui un débat, une vive discussion, les frères décidèrent, est-ce que c'est ça dans la vie, Paul et Barnabas? Mais par la suite, après avoir été rien à voir avec le mien, c'est fou, hein, des fois il y a des versions, quelques-uns, non, t'es sûr que c'est acte 15? Bref. Non mais je veux me rassurer, acte 15. Bon, je lis ma version, hein. Il y en a 45 d'acte 15. D'accord. Ouais, mais même l'histoire me semble... La Syrie. Je vous lis ce que j'ai moi. Hein. Je dis, c'est Google. Simon, Pierre a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom. Donc il a choisi en fait le peuple juif. Hein. Peuple à la Ukraine, il ne choisit pas forcément les meilleurs, mais il choisit. Vous avez une élection parce que Dieu vous a choisi. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, c'est ce passage que je voulais dire par rapport au psaume que j'ai lu. Dieu renouvelle notre cantique afin que les gens voient qu'ils aient de la crainte. Écoutez ça. Après cela, je reviendrai. C'est Dieu qui parle. Je reviendrai. Quoi, il est parti? Je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. La tente de David, c'est le temple. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si vous êtes tombés, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que Dieu va vous relever. Si vous êtes dans l'épreuve, réjouissez-vous parce que Dieu a une solution. Il s'occupe de nous. On a des fois tendance à le douter. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Les ruines, c'est pas juste quand Dieu détruit quelque chose. C'est quand on est dans les ruines. Est-ce que vous avez déjà été ruiné dans vos aspirations avec Dieu? Des ruines. On finit par s'en accommoder. Je me dis, dans les ruines, on fait son petit barbecue, on s'installe, on commence à vivre et à s'habituer aux ruines de ce qui était notre force vive quand on a découvert le Seigneur. Moi, chez moi, c'était en ruine. Je dis même, c'est encore en ruine. Votre premier amour, il en est où? Votre cœur d'enfant, il en est où? Chez moi, c'est ruiné. J'ai cru à des choses, j'ai vécu des trahisons. On a tous vécu des choses où on rabote notre espérance, on finit par vivre dans nos ruines. Et c'est là que Dieu les relève. On n'a même plus envie. On dit, moi je suis bien avec ça, je ne veux pas ressouffrir. Laisse-moi avec mes ruines. Et non, Dieu va redresser les ruines, je réparerai les ruines, je les redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. C'est la même chose. Le fait que Dieu vous relève, qu'il vous guérisse, qu'il témoigne son amour dans le cadre de la spécialité de votre terre, ce n'est pas au profit de l'Église uniquement. Je dirais même, ce n'est pas au profit de l'Église du tout. C'est son travail à lui de faire en sorte que son épouse soit sans ride et sans tache. En revanche, Dieu promène ses regards dans Blablacar, il promène ses regards dans les Flixbus, dans les trains, dans vos collègues de travail, et ces collègues de travail, il n'est pas à exclure que le pire d'entre eux soit après-demain votre frère ou votre sœur en Christ. Écoutez-moi bien. Il n'est pas à exclure que votre pire ennemi au niveau... Il y a des gens qui sont malveillants, mais il y a des gens qui sont méchants. Et ces gens-là, une fois que Dieu aura répandu son esprit sur eux, ils vont devenir vos frères et vos sœurs en train de louer Dieu dans la même pièce que vous. Aimez-les déjà, parce que vous ne savez pas sur qui va tomber le Saint-Esprit. Je vois notre ami Pascal qui va s'approcher au ralenti. On va faire une scène de film. Je relaye. Donc, réécoutez le message, mais surtout, allez dans cette spécialité qui est la vôtre et la spécialité de l'Église.